tu arrêtes toute communication avec mon fils. Ça ne peut pas se faire, c'est pas normal. Ça, je te l'ai dit, c'est mon enfant. Ça, c'est notre enfant. Ah, Massa, ça c'est quoi ça? Depuis hier que mon père est entré dans la chambre avec son machin de soi-disant femme là, il est toujours enfermé. Donc ça veut dire que s'il ne partait même pas chez mon oncle manger, c'est que la famille va me tuer même ici là. Hey. Il ne se suffit que d'une seule chose, rien que son truc de femme, son histoire de femme là, je ne comprends même pas. L'homme là devait même comment? C'était encore mieux qu'on restait dehors comme on était dehors là. Là, il y avait quand même quelque chose, on se battait. Depuis que nous sommes rentrés ici là, tout, ça ne donne même pas. Je ne comprends même plus rien. L'homme là devient même comment à la fin? C'est sérieux ça? C'est toujours l'amour ça, ou c'est la jeunesse, il rajeunit seulement, ou c'est comment même, je ne comprends même plus. Entre lui et moi, qui devait entendre faire les choses comme ça? Ça... Hey, depuis le matin que je suis là, et la santé qui ne donne pas, et la famille qui va me tuer ici là. Hey. Ok. Comme si il me dépasse. Vraiment. Je ne comprends même plus rien. Le c'est que je ne parle même plus. Je reste seulement comme ça. Jesus. Bonjour. Bonjour. Enfin, tu es rentré. Je suis rentré depuis hier. Après, je suis rentré justement dormi hier. Non, mais attends. Toi-même, quand tu es parti d'ici hier, tu trouves que tu as été responsable dans ton attitude? Hein? Toi, moi, nous sommes arrivés ici. Tu as constaté à un moment donné que je n'étais pas là. Mais toi, tu t'en vas, tu sors, tu ne me dis même pas au revoir, tu laisses la porte carrément ouverte. Ça veut dire tout ce qu'il y a dans cette maison, quelqu'un peut entrer, il ramasse tout ce qu'il veut, il s'en va, toi de ton côté, ça ne te dit rien. C'est ça? Je suis que tu étais dedans. J'ai même voulu te dire que tu es en train de partir. Et je suis même parti comme ça là. Je suis même parti comme ça. Je ne voulais pas partir. Ça n'allait plus que je suis parti. Qu'est-ce qui n'allait plus? Enfin, depuis que nous sommes rentrés, comme tu t'es enfermé là, est-ce que tu as même pensé à moi que je devais quand même mettre quelque chose dans le ventre? Depuis le matin. Écoute, fiston. Je suis resté là, c'est la famille qui m'a fait partir. Et tu as finalement mangé? Oui, je suis allé chez tonton Wafo. Quand tu es allé chez qui? Hein? Je suis allé chez l'oncle Wafo, non? Attends un peu. Je ne sais pas, à un moment donné, dis-moi un peu, fiston. Tu réfléchis, franchement, comme un homme ou comme un animal. Parce que je pense parfois que toi, tu agis plutôt par instinct. Je ne comprends rien. Comment ça? L'autre fois, quand toi et moi, nous étions ensemble là, hein, en train de rentrer à la maison, ton oncle l'a fait comment? Il s'est comporté comment à mon endroit? Rappelle-toi, qu'est-ce qu'il a fait? Je lui ai tendu la main, qu'est-ce qu'il a fait? Sa réaction a été comment? Il a dit qu'il ne me saluait pas. Et je suis sûr qu'il a dû... je suis sûr qu'il a eu à t'expliquer un certain nombre de choses, comme quoi c'est moi le mauvais, n'est-ce pas? Alors, d'où vient-il aujourd'hui que toi, tu puisses te lever et que tu te rendes chez lui? Tu trouves cela normal? C'est acceptable? Papa, est-ce qu'on apprend l'autre à railler une autre personne? Tu ne me dis pas cela. Hein? Ne sois pas naïf. C'est mon oncle. Tu es mon père. Est-ce que moi je dois entrer dans vos problèmes? Je pense que ce cordon ombilical a été coupé du moment où ta mère est décédée. Tu comprends ça? Cette histoire-là d'oncle ou de ceci, je ne veux pas que tu me parles de ça. Tu arrêtes de me parler de ces choses-là. Tu ne peux pas être là, tu détestes peut-être un arbre, mais tu aimes son fruit. Papa, est-ce que, en vraie vérité, est-ce que tonton Wafo te déteste même? Il t'a juste dit la vérité. Laquelle? Donc, selon toi, ce qu'il a eu à me dire, c'est la vérité? Dis-moi, pourquoi vous n'arrivez pas à comprendre que c'est une affaire de sentiments? Je suis amoureux. Que dis-je? J'aime une femme. Hein? Et j'ai choisi d'aimer cette femme-là. Mais vous êtes là toujours à me parler de l'âge qui nous sépare, à faire ci, à faire ça. Mais il s'agit de la femme que j'ai choisi d'aimer. Ne revenons plus sur les trucs passés. Oui, je voudrais donc que tu arrêtes. Hein? Dès aujourd'hui, tu devrais... Stop. J'ai dit, tant que tu sais que je suis ton père, si je te dis, fais ceci, fais cela. Si je te dis aussi de ne pas faire telle ou telle chose, ne la fais pas. Hein?
Ton oncle Wafo, c'est le frère de ta défunte maman. Alors aujourd'hui, ta mère n'étant plus là, je ne vois pas comment tu vas devoir te lever et te dire, tiens voilà, je continue. Donc, tu es toujours en train de prévaloir ce titre-là. Tonton Wafo, c'est qui dans ta vie? Je te répète, le cordon ombilical a été coupé, ce pont a été brisé. Alors c'est le moment, plus que jamais pour toi, de pouvoir tourner le dos à ces gens-là et de te dire, tu as désormais une seule famille, c'est ton père. Ok? Papa, Oui. ne te fâche pas. Entre nous, logiquement, depuis que nous sommes rentrés ici, tu t'es même soucié de moi encore. Tu as même pensé un seul instant à ton fils. Depuis que nous sommes rentrés ici, la famille veut me tuer. Regarde ma jambe. Ça a recommencé. Tu as pris l'argent. 2 millions est devenu 3 millions. Tu as donné à ta femme. Je pense que c'était pour qu'elle nous libère. Au moins pour que tu comprennes que non, ok, tu es avec l'enfant qui est malade. Je suis là comme ça là. Je suis malade, je ne mange pas. Ça se passe comment? Toi-même, dis-moi. Ça fait 2 maladies que je ne peux pas gérer. Et je suis incapable de me débrouiller où je suis. Ok, tu as recommencé avec le chantage. Hein, c'est pas un chantage. Ça, je te le dis, c'est le chantage. Ce n'est pas le chantage, papa. Pourquoi? Parce ça que... ça fait déjà 3 rendez-vous à l'hôpital. Qu'est-ce que je On est dans t'ai dit? l'hôpital, on ne parvient pas. Qu'est-ce qu'on s'est dit? Est-ce que c'est l'argent qui manque? Qu'est-ce qu'on s'est dit? Est-ce que tu as même pu prendre le temps, n'est-ce pas, pour toi, de te dire, voilà, comme papa s'est levé ce matin, je verrai un peu s'il va penser à ma jambe. Non, c'est pas à toi de me dire ces choses-là. Ton père pense pendant que toi tu réfléchis. Papa, je suis sûr que si la gangrène entre dans le pied là, tu vas commencer à te lamenter. Et moi, je vais te dire une chose. Si la gangrène prend mon pied là, je vais pas, on n'a pas amputé mon pied. Je vais mourir. Arrête. Je vais accepter. Arrête de dire des je vais bêtises. comprendre. Sache que voilà ce que je t'ai dit. Arrête de dire des bêtises. Voilà. C'est pas bon. J'ai compris. J'ai pris la résolution la dernière fois, tu te rappelles bien. Je t'ai dit, tiens, voilà, fiston, nous allons faire un effort pour que tu puisses aller à l'hôpital. C'est pas l'argent qui manque. C'est juste que ton père étant trop pris tout ce temps-ci par cette jeune femme-là qui était à gauche, qui était à droite, il fallait que j'essaye d'abord de me stabiliser. Et je puis te dire aujourd'hui que, bon, voilà, les choses ont commencé. Les choses ont commencé entre ma femme, ma jeune femme et moi. Papa, tiens. Oh, arrête-moi ça. Je ne suis pas ton copain. Hey. Ok? Je ne suis pas ton copain. Tu ne vas pas, toi et moi, nous n'allons pas parler des sujets qui Quand tu n'avais pas fait, tu m'as dit non. Non, arrête-moi ça. Arrête ça très bien. Tu ne me tapotes pas les mains, je te dis. Je dis que les vraies choses ont commencé. Donc tu dois comprendre maintenant que voilà, tu vas d'abord te résoudre à respecter cette femme. De deux, te dire voilà, je la considère désormais comme étant ma mère. Donc c'est ta mère désormais. Parce que les choses ont commencé et elles ont surtout très bien commencé. Tu comprends un peu? Et ton père est fier. Pour ce qui est de ta jambe, je vais voir tout à l'heure là, je vais saisir le médecin téléphoniquement parlant et puis voir comment est-ce qu'on peut organiser tout cela. Je ne peux pas accepter que la gangrène prenne possession de ton pied. Non, tu es mon fils bien-aimé. Donc je ne sais pas comment. Ce que tu dois juste comprendre, c'est que ton père étant amoureux, voilà, il ne pouvait pas faire autrement. L'amour m'a fait perdre la tramontane carrément. Il néglige son enfant, son vrai, non, son sang. Arrête de parler de ça, arrête de parler de ça. Donc, dans tous les cas, ce que je fais là, je vais appeler le médecin et par la même occasion, j'ai une petite transaction à faire là rapidement au truc où on fait la monnaie électronique là. Donc, j'arrive là-bas. Laisse-moi l'argent. Il va non, t'inquiète, je passe par la boulangerie. Non, tu vas manger. Si j'ai encore un enfant, tu vas passer par la boulangerie. Mais attends, mais je prends d'abord quelque chose. Je t'apprends, non. Mais comment tu comprends pas? Je t'apprends d'abord quelque chose, moi, histoire de manger. Ici, là. Il n'y a pas de problème. Je viens te donner de l'argent. Je viens te donner de l'argent en main. Mais je vais te donner, je te dépanne un peu, comme je le faisais bien par le passé. Mais là, tout de suite, ce que je m'en vais faire, comme je passe par la boulangerie, je te prends quand même quelque chose, même si c'est un pot de yaourt. Hein? Maintenant, en venant, je te donne ce que j'ai à te donner. Hein? Et au retour, maintenant, je verrai quoi faire. Je te dirai ce que le médecin a dit. Bon, par la même occasion, hein, il faut tendre ton oreille. Hein. Tends ton oreille. Parce qu'elle est là, couchée dans la chambre, là. Je l'ai un peu évanouie. Hein. Donc, ton père, c'est encore un homme, c'est un vrai. Et de l'autre côté, ouvre aussi les yeux. Parce qu'elle est là-bas, là, bon, je ne sais pas, si elle a besoin de quelque chose là-bas, je ne t'ai pas dit d'aller dans la chambre, tu ne dois pas voir ta mère nue. Donc,
Si elle a besoin de quelque chose, tu lui demandes poliment. Si elle a un souci, et voilà, je lui ai dit que j'allais en route. Tu peux te demander juste quelque chose. Oui. Donc, tu as décidé qu'elle reste là, avec l'argent. Non, l'argent, même elle m'a remis l'argent. Elle a dit qu'elle ne veut plus l'argent. L'argent là, c'est pour ça que je te dis, elle dit qu'elle ne veut plus l'argent, elle est dans l'amour, elle est dans les sentiments. Elle ne veut plus l'argent, maintenant c'est une affaire de sentiments. Alors l'argent là, tu me donnes. Attends, tu n'es pas encore capable de gérer les millions. Je Les- t'ai déjà dit ça. Combien? Non, reste tranquille, le million peut t'effrayer. Reste tranquille. Hein? Tu dois encore gérer les centaines de mille, pas le million. Quand ça atteint déjà jusqu'à 900 000, là, je peux te donner. Mais quand ça atteint déjà le million, ça devient problématique. Donne-moi alors 900 000. Reste tranquille, je t'ai dit, ton père pense pendant que tu réfléchis. Je cogite pour toi, tu as compris? Donc reste tranquille, apprends à penser aussi comme ton père. Donc c'est un peu la réflexion là. Tu sais que tu n'es même Tout plus le le sage de la famille, non? C'est maintenant tonton Christ. Ah, quand tu me parles de l'époux, de lui là, c'est un épouvantail. Tu parles, moi je parle de la réflexion. Tu parles de ton frère. quelqu'un. Tu parles de ton frère comme C'est ça. un épouvantail là-bas. Donc dans tous les cas, je m'en vais. Hein. Ok, voilà. Tu restes là, comme je t'ai dit. Sois sage, et ne laisse la porte là ouverte. Parce que toi-même, tu sais, à tout moment là, on ne sait jamais. Je peux faire comme ça que tellement je l'ai appuyé là. Après, elle a d'autres idées là, elle décide même de s'en aller. Que peut-être c'était trop fort pour elle. Donc, fais attention. On dialogue tout à l'heure. Hein. Tout à l'heure, ouais. Ah, encore une autre promesse. Ah, mon père, il pense souvent que je suis une femme. Il passe tout son temps à me draguer, à me baigner. Et... Accoucher jeune là n'est même pas souvent bien. Hein. Vraiment. Hey, mon fils, Bonsoir, papa. salut. Salut, papa. Comment tu vas? Ça va très bien, ça va très bien. Vous? Ah, je vais bien, je vais très bien. Bon, bref, je vais déjà très bien. Ok, c'est Parce que ce n'était vraiment pas ça. Mais ça commence à bien aller. ok, c'est- Sinon, toi de ton Bien côté, sûr. mais tu te fais rare là. Je t'avais pourtant demandé de souvent venir à la maison régulièrement, mais tu ne le fais pas. C'est le travail, frère. C'est le temps de bien mettre en place. Tu fais quoi? J'arrivais comme ça à la maison. C'est le Ah, travail. tu es en train de partir à la maison? Ah, ok. Ce qui est sûr, tu vas trouver ton frère là-bas. Ah, Puisque, oui, il est là-bas, je l'ai laissé là assis dehors. Je voulais même te voir. Oui. Tu vois, non, je voulais te voir. Pourquoi? Parce que, voilà, par rapport à ta mère là, hein, tu sais, je t'avais dit de souvent venir l'aider, non? Tu te rappelles quand même? Donc, comme ça, bien, tant que si je venais, mais apparemment, elle n'était pas là. Je sais pas. Non, c'est bon, elle est là, elle est là. Elle était un peu en déplacement, tu sais. Elle a une grande famille dont il fallait aller à gauche, aller à droite, rendre visite aux gens. Donc, dans tous les cas, je l'ai laissée à la maison, j'ai laissé du geste là-bas. Donc, viens régulièrement souvent, hein, viens régulièrement souvent l'aider à faire de petits travaux. Tu sais que ton frère, il a son problème là au niveau de la jambe, non? Donc, tant que ce problème-là n'est pas réglé, il ne peut pas faire les travaux à la maison, tu vois un peu. Donc, ça ne veut pas dire que je ne penserai pas à toi de temps à autre. Je vais quand même souvent te faire un petit geste. Sans problème. Le geste d'un père, hein. Non, non, tu sais que pourtant, je paye un peu. Voilà, C'est donc, quand j'ai un peu de temps libre, là, c'est le boulot. Quand j'ai un peu de temps libre, là, comme aujourd'hui, là. voilà, Je passe à la maison, mon je fils, c'est même bien aussi parce que, tu sais, ta mère là, elle me parle tellement bien de toi. Elle apprécie beaucoup ton comportement parce qu'elle dit qu'elle sent que tu es un garçon qui a été très bien éduqué. Bon, ça ne veut pas dire que ton frère aussi n'est pas bien éduqué, mais tu sais, il a bien sûr aussi une bonne éducation, mais tu sais, Il est juste capricieux. voilà, donc tu sais que la famille peut bien éduquer quelqu'un, mais la société finit par le corrompre. Donc, dans tous les cas, mon fils, je voulais que tu saches quelque chose. Ta mère, là, à la maison, t'apprécie beaucoup. Tout le temps, quand elle vient là, vraiment, elle parle tellement bien de toi. Et c'est vrai, c'est parce que tu as un très bon comportement. Donc, ce que je veux que tu fasses là, comme tu vas partir là, j'aime beaucoup cette jeune femme, tu vois. Ne regardez pas l'âge qui est entre nous. L'amour n'a pas Je un regarde problème pas d'âge. ça. Voilà. L'amour n'a pas d'âge. Voilà, ce que tu vas faire, n'est-ce pas, comme tu t'en vas là, ne la réveille pas, j'ai dit. Mais si jamais elle se réveille, oui, si jamais elle se réveille, à chaque fois, fais un effort de parler de moi en bien. Dis toujours comment je suis un papa beau, comment je suis un papa fort. Vante-moi en fait, tu vois un peu, qu'elle soit amoureuse de moi à fond. Tu comprends? Ce n'est qu'à ce prix-là seulement que cette femme sera vraiment totalement amoureuse de moi. Tu as encore besoin de ça?
Quand je viens souvent puiser l'eau là, c'est qu'elle me dit de toi, je vois ce mal l'amour. Hein. Non. Tu Tu sais, elle même me dit quand... comment elle a trouvé l'homme, comment elle peut imaginer que c'est la bonne mamie qui fait les bien mamie qui fait les bonnes sauces, qu'elle a trouvé tout. Je sais encore si tu as besoin de ça. Elle Attends, t'aime là, déjà. fiston. Eh, Quand Eto'o était même quand bien même Eto'o était Pichichi, hein, quand il a été le meilleur joueur même de la planète, même quand on avait refusé de lui donner le ballon d'or, là on l'a classé 3e. Quand Eto'o jouait au ballon comme il jouait là, est-ce qu'il ne s'entraînait pas? Est-ce qu'il n'avait pas un coach? Voilà, mais tout ça joue. Ça veut dire on peut être talentueux. Je peux avoir tout ça, elle peut bien parler de moi, mais il faut des gens derrière, on appelle ça chez moi, qui mettent les associatifs. Tu vois, les petits ingrédients qui font que, voilà, qu'elle devienne bête de moi. Tu comprends? Donc tu vas à la maison là, fais tout. Si elle te retrouve, il n'y a pas de problème, je vais t'envoyer un peu d'argent. Mais si elle te retrouve, je te fais une main levée là. Donc va. Ton frère est là-bas, tu vas aider ton frère. Tu as compris? Va, vas-y, tu fais ton travail. Je fais le bien. Je veux certaines choses. Elle me dit quand même, ça va déjà un peu bien, parce que ça va m'aider. Ne te contente pas de ça. Jesus, lui, ne comprend pas que c'est sa mère. Il veut toujours qu'elle parte et tout. Je lui ai déjà dit que c'est la femme que j'aime. Il ne comprend pas. Comme la vécu celle-là. Voilà, ce n'est pas bon. Donc, dans tous les cas, voilà, dans tous les cas, toi, tu pars. Mais devant lui, je vais faire savoir que c'est Voilà. il faut une bonne maison. Voilà. Puis tu es content, puis c'est bénéfice. Voilà. Est-ce qu'il comprend ça? Tu vois, tu es intelligent là. Tu es intelligent, très intelligent et sage même en même temps. Tu vois? Donc, va à la maison. À tout à l'heure, fiston. Voilà un bon garçon. Tu comprends beaucoup de choses. Bien ça, fiston. Aduo, oh Yamalela. Oh, tu chantes de toi, ça je veux. Mais comment non? Toi tu viens seulement, même ma chaussure là-bas, c'est quoi? Il y a encore un avis, c'est encore. Donc, parce qu'il y a mal le pied, pas côté. Avec l'argent de ton père là. Change ma chaussure. Tu connais la chaussure hein? Tu connais combien elle a coûté? Je ne sais pas. C'est 420 000 hein. Laisse ça bien, laisse la chaussure là, ton problème c'est quoi? Ça le machin de mon père là, mon frère, ça peut me manquer. Je ne peux pas te chaussures. Toi tu vas voir la pointure. C'est un peu tordu, ça c'est ton pied, ça c'est ton pied là. Ton pied fait problème. Laisse, pardon. C'est bon. C'est comment alors? Bon, je suis là, mon frère. Aïe. Ah bon, baladeur, j'ai vu quelqu'un un peu ici. Je suis là. Tu fais quoi? Je dis moi ça, il fait quoi? Il chantait. Il y a des choses dans la maison, tu as dit quoi? Est-ce que tu know que mon papa a tout bango avec sa go? Et il ne me gère même plus. Même la nourriture mutuelle. S'il y a une pâte pas manger chez mon oncle, et il s'est même vexé. Quand tu sais qu'il y a les work quand je viens chez toi. Bon, je travaille seulement 6 quartiers, 2 où je travaille. Quand il vient pour toi, tu me parles de work que tu n'as pas de job. À ton âge, un peu, tu vas encore rester, tu dis que ton père ne gère pas de nourriture. Tous les jours, c'est la même chose. Tous les jours, c'est la même chose avec toi. Bon, tu m'as déjà quitté, venu me dire que je n'ai pas de job à la maison. Je n'ai pas dit que je n'ai pas de job. J'ai dit que mon pâté ne me gère même plus. Mais te gère plus. Même la job. Nous sommes deux, non, mon frère. Vous êtes deux comment? Tom, il te gère plus. Pas chercher au travail, non, gars. Je ne sais pas. Mets les caisses d'ailleurs, tu vends. Pas faire même dans le chantier, tu travailles. C'est pourquoi moi j'ai toujours eu les problèmes avec toi. Je t'ai dit que je ne suis pas un handicapé. Un handicapé, c'est celui-là. Il sait déjà que, ok, il a une malformation, voilà. Il peut faire n'importe quoi. Il n'a pas ce problème de douleur, il n'a pas tous ces problèmes-là. C'est différent d'un malade. Un malade, c'est quoi? Un malade où je suis, il ne peut pas marcher, il ne peut pas porter un sou. C'est différent parce que j'ai les douleurs. J'ai mal. Hein? Si c'était que mon pied était tordu, ok, oui, c'est bon. Il n'y a plus de douleur, je ne peux plus dormir sans pleurer. Ok, ça c'est autre chose. Tu pourrais me parler que va te débrouiller, gars, mais pas me débrouiller, mon père a les moyens. Quand tu dis que va te débrouiller. C'est bien. C'est le CP qui est bien. Tu es en train de me dire que c'est comme si. C'est même bien, même plus te dire mes problèmes, ça va. Oui, ne me dis plus les faux problèmes comme ça. Dieu merci. Quand moi depuis là, je viens, je peux parler les vrais trucs. Dieu merci. Tu sais qu'on a beau une affaire en suspens. Quelle affaire? Par rapport à la fin de ton père. Pardon. Tu dis que tu es venu faire quoi ici? On s'est venu, mais c'est même ton père qui m'a demandé de venir ici. Là. Mon père? Tu as mon père où? Quand tu me prends comme point. J'ai vu ton père là, le t-shirt rayé, Dior. On s'est croisé là. C'est lui qui m'a demandé de venir aider pour les tâches ménagères. Non, il est le seul qui a le t-shirt rayé Dior. Voilà. Il a le t-shirt rayé un peu. Le jean bleu un peu. C'est jean de. Effleuché là. C'est des sols là. Mon père, il a 15 ans. Ça, je l'ai prouvé là. Bon, pardon, je vais te dire une chose. Tu sais que dans la vie, nous sommes des hommes.
Comme je te disais dernièrement, nous sommes des hommes. Tu vois, on peut avoir des problèmes, mais entre hommes quand même, on essaie de gérer ça. Pardon, si tu es venu ici pour la femme de mon père, pardon, dégage. Rentre chez toi. C'est pas de ça qu'on a parlé aujourd'hui. Non, je ne veux plus, pardon. Tu ne veux plus. Je vous ai même déjà. Donc, si c'est pour ça que tu es venu, pardon. Si tes pieds, pardon. C'est qu'ils ont bagarré. Ça, c'est bagarré. Hein? Comme tu as habitué à suivre les bagarres ici chez nous. Seulement que chez nous, il y a le ring, le box. Dis-moi, toi, tu parles quelque chose, tu parles ça simplement comme ça, comme si je sais pas. Toi, tu sais pas comme ça que toi, tu parles, tu annonces une nouvelle comme si c'est normal comme ça. Comment on a pu faire ça, disons, si c'est normal? Ah! Hey! Est-ce que c'est qu'on s'était dit? Tu dis quoi? Non, attends, non. Non, attends. Toi et moi, là, on devait empêcher qu'ils arrivent à ce point-là. Comment peux-tu toucher à un vieillard comme ça, là, pour le rhumatisme? C'est mon père que tu appelles vieillard. C'est pas un vieillard, gars. C'est pas un vieillard. C'est pas sa femme. Sa femme comment? Hein? Regarde, demain même là, dans le plan qu'on élabora ensemble, je peux partir là-bas. Il n'y a plus de plan. Il n'y a plus de plan. C'est bon. Comme quelqu'un prend ça, dans le sens, je te mets mal à l'aise. Jesus. L'autre jour. Il n'y a plus de plan. Jesus, laisse-moi parler. L'autre jour, c'est comme ça que tu apprends à terminer la conversation. Toujours couteau tiré. Tu as encore bien l'autre jour, tu as fait comme si on peut encore retourner là. Voilà, comme ça, tu as en train de tout gâter. L'amitié n'est pas prise en charge. Si, c'est moi qui prends en charge. C'est entre toi et moi qui prends en charge. Tu prends l'autre en charge, tu me prends en charge. Tu dois ce qu'on appelle prendre en charge. Jesus. Tu es venu faire quoi ici? Il faut que tu te poses la question. Quand je te dis, mon père est venu faire. Je dis toujours, Jesus. Le jour que tu vas apprendre à réfléchir avant de parler, tu vas résoudre beaucoup de problèmes. Tu es en danger là où tu es là. Tu es en danger. Tu me suis? Tu es en danger. Tu jubiles qu'ils ont fait comme ça. Tu sais ce que ton père m'a dit là derrière? Tu sais ce qu'il m'a dit? Est-ce que j'ai oublié de répondre? C'est comment? Tu es pas obligé. Il m'a dit. Je t'ai dit que quand tu causes avec moi, ne me tape pas. Laisse-moi, et ne touche pas mon pied malade. Quel pied malade? Quand il m'a dit de venir voir la petite, parler des bonnes choses de lui, parler seulement de lui, dire combien il est bon, dire combien ton père est amoureux, ça devient un danger pour toi. Mais toi, quelque chose en train de se passer devant tes yeux comme ça là. Toi, c'est toi qui te plains que tu n'as pas mangé. Vraiment, depuis quand tu passes une journée sans manger, voilà ça que tu ne manges pas. Deux, tu fais comme parler de l'hôpital, tu es parti à l'hôpital, non. Mais là, il me voit encore, il me dit, lui veut seulement que je viens parler à la fille, que la fille doit l'aimer, doit faire telle chose, pas pour mon fils, pas dire à la fille là que je suis un homme comme ça, que je vous ai toujours aidé au quartier, que j'ai toujours été un père qui connaît regarder les enfants, machin, qu'il n'y a pas l'argent en amour, qu'elle peut se confier à moi sans problème, tout ça. Vois ce que ton père vient me dire là derrière. Mais toi, tu es là, tu es toujours en train de pas chez vous, parce que si tu veux crier. Crier n'a pas raison. Crier n'a pas raison. Mon père est venu te voir. Tout à l'heure que toi, tu as vu voir sa femme. Moi, mon père. Je sais comment elle était couchée à l'intérieur. Et si il t'a dit qu'elle était couchée, non? C'est lui qui m'a dit. C'est lui qui m'a dit. Tu es venu faire quoi ici? Il m'a sorti un petit mensonge là que elle est partie voir sa belle famille. Il ne savait pas que tu m'avais dit qu'ils ont eu certains problèmes. Elle est partie chercher. Tu es venu faire quoi ici? Je venais te voir. Je suis tombé sur ton père. Bon, tu es venu me voir. Laisse-moi parler, non? Si tu es venu me voir, pourquoi tu ne... Alors, moi, je suis tombé sur ton père qui m'a demandé d'aider. En même temps, il m'a donné ses conseils. Toi, regarde-toi à quel niveau ton père. Quand ton père est arrivé. Je suis content de mon père. Jusqu'à ton père, quand j'arrive ici, là, c'est le baron. Pour qui s'ouvre vraiment son problème. J'étais étonné quand ton père m'a arrêté ma main, dit que mon fils a rien. J'étais surpris. Ton père a fait ça avec moi. C'est vrai que bon, quand il me semble un peu gentil, il me dit que mon père, que ton père m'arrêtait comme si on était amis. Tu sais que mon père n'était pas demandé de venir faire les travaux aussi. Ouais. Il m'a dit de faire les travaux, il m'a demandé de parler comme ça. Okay. Comme il t'a demandé de venir faire les travaux. Fais les travaux. Tu pars. Fais ce que tu veux. Bon, en peut-être. Tant que là-bas, je peux appeler la famille. Quoi? Tu me regardes encore quoi? Comment? On ne parle de quoi? Tu es fou? Tu fais les plombs? Hein? Tu m'aimes? Moi? Tu es là sur je n'aime pas. J'entre, je n'ai pas appelé la femme de mon père qui est couchée. Parce que... Pardon, s'il te plaît. Tu es bipolaire, toi le gars, si. Toi, ce que tu dis lundi, c'est pas ce que tu dis mardi. Pas ce qui m'énerve, pas pourquoi tu es moi, mais voilà. Les problèmes. La paix, c'est une bonne chose. J'ai encore appelé. Tente de franchir la porte là.
Je n'ai pas le pied, non. Tente de franchir la porte là. Mon père, à son temps ici, m'a dit que sa femme se repose. Donc, pas de bruit. Hein? Et, man, où t'as gouverné? Tu m'as demandé d'arranger des choses avec la femme de mon frère. Hein? Je pense que tu as quand même joué au foot. Si tu me donnes la passe, hein, je te remets le ballon quand je veux. Je ne suis pas obligé de te remettre le ballon quand tu me demandes. Non. Donc, tu me laisses contrôler, tu me laisses donner la passe à mon temps. Tu ne me mets pas de pression. Et d'ailleurs, même, je pense que ça va même s'annuler. C'est mieux qu'on oublie ce problème-là. Et c'est pour ça que, comme on joue les matchs avec les 10 contre toi, là, on perd les matchs. Par exemple, dans la passe, tant que tu tournes là, on a fait l'appel depuis, tu ne peux pas remettre. Voilà pourquoi on doit perdre les matchs, on ne parvient pas à marquer. Et c'est ce qui se passe actuellement. Gabo, tu sais. Là maintenant, je fais seulement le geste, c'est parce que j'ai appris au répé. Là, c'est bon. Toi, là, on tient, non. Allez, combien avec toi, là. On ne peut pas avancer. Ah, man. Ouais, non, pardon. Man, si c'est pour venir détruire la famille, notre famille, mon père. Ne viens pas te plaindre demain. Je ne me plains ton père, je ne me plains je ne me plains. Aujourd'hui, là, tu ne vas même pas manger. Tant il y a 3 millions dedans. Oui, je ne me plains plus. Ça va comme ça. Fais ce que tu as fait. Tu pars. Tu vas regretter tout ce que tu as fait. Dieu merci, chaque jour. Un jour, tu te mettras un jour. Chaque jour. Alors laisse-le là. Oui. C'est toi qui es venu voir. Ne me dis pas Eki. Eki est là, je ne sais pas pourquoi tu dis Eki. Hein? Pourquoi tu fais la sorcellerie? Tu as fait quoi, sorcier? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu ne sais pas ce que tu as fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Toi et moi, nous nous sommes croisés l'autre jour. On s'est salué, je t'ai tendu la main, tu as répondu à ma salutation. Est-ce que tu devais me saluer comme ça? Tu connais le problème entre toi et moi? Le problème entre toi et moi, c'est lequel? Tu m'avais refoulé chez toi, non? Je te refoule parce que toi, de ton côté, tu te permets de prendre des résolutions sur ma vie. Il s'agit de ma vie. Et je t'ai dit, tu ne dois pas t'intéresser à tout ce qui me concerne. Je ne suis pas ton enfant. D'où vient-il que toi, tu te retrouves en train de venir chez moi, me dire comment la femme que j'ai chez moi, elle est plus jeune que moi. Je ne dois pas d'être avec elle. Toi qui? Et je ne dois pas te dire de rentrer chez toi. Donc tu débarques chez moi et tu sais que tu m'avais cherché. Tu ne peux pas m'attendre chez toi pour me dire des conneries comme ça. Tu es malade. Tu sais, quand ta soeur vivait là, hein, je n'ai pas eu à donner de l'argent pour cette maison, pour que tu puisses la bâtir. Parce que tu es devenu quelqu'un aujourd'hui, tu as des maisons à gauche, à droite, tu peux me parler n'importe comment. En ce moment, c'était ton devoir. De quoi? C'était ton devoir. Lequel? Je ne vous avais pas doté. Mais tu avais doté quoi? Est-ce que la dot finit? La dot finit? La dot ne finit pas, monsieur. Écoute donc. Même jusqu'à présent, tu as des devoirs envers ma famille. Lesquels? Mais oui, tu avais pris ma soeur, non? Attends, ta soeur est encore vivante? Mais même si elle n'est pas vivante, elle est morte qu'elle était avec toi. Je veux donc aujourd'hui, je suis venu te dire une chose. Et je veux que tu la retiennes. Wafo, le cordon ombilical qui me liait à vous a été coupé. Tu comprends ça? Ta soeur étant morte, je voudrais que tu m'oublies. Mets dans ta tête là, rentre-toi bien ça dans la ciboule. Et qu'est-ce que tu as fait du sang qu'elle a laissé? Quel sang? Elle a laissé l'enfant, non? Écoute, c'est mon sperme. Mettez dans vos têtes maintenant que c'est mon sperme qui a envie. Est-ce que le sperme fait pour elle là est parti. des bébés? Tu n'as pas de leçon à me donner. Est-ce que le sperme fait des enfants? Tu n'as pas de leçon à me donner. C'est elle, tout ça, c'est elle, c'est la création de ma fille. Et parlant de cet enfant là, c'est l'une des raisons pour lesquelles je m'arrête ici. Pour te dire quoi? Tu ne peux pas faire que tu détestes un boucher, mais tout le temps tu manges sa viande. Ou alors, tu détestes un arbre fruitier, mais tout le temps, tu ramasses ses fruits. Sincèrement, ça je te le dis, tu arrêtes toute communication avec mon fils. Ça ne peut pas se faire, c'est pas normal. Ça je te le dis, c'est mon enfant. Ça c'est notre enfant. C'est l'enfant de ma soeur. Tu as participé. C'est mon neveu. Attends, quand je faisais l'amour à ta soeur, tu étais là. C'est ton enfant comment? C'est par alliance. Cette alliance-là a été brisée. C'est l'enfant de ma soeur quand même. Wafo. Tu peux pas me donner les intentions ne m'énerve pas. Avec ce garçon, avec Tissos. Pardon? Tu peux pas m'interdire de causer avec lui. Arrête de donner à manger à mon fils. Arrête de faire venir mon fils chez toi. Je vous connais. C'est le seul que j'ai pour le moment. Si c'est arrivé, c'est parce que tu lui donnes pas manger, tu le négliges. Il y a la négligence dans ça. C'est qui ça? Tu t'occupes de cette petite fille qui te tourne la tête là. Ton problème est à quel niveau? Ton problème est à quel niveau? Hein?
C'est toi qui me donnes les femmes? Tu es qui? Pour me parler de ma femme? Mais retrouve la raison. Quelle raison? Tu n'as pas honte, une fille de 15 ans, Mais de si- 15 ans, 16 ans. Attends, Tu n'as pas honte. si tu as choisi Tu n'as même pas d'avoir... l'âge de ton fils. Attends, si toi tu as choisi d'avoir ta vieille femme là comme épouse, hein? Ton amour est en lambeaux. Moi j'aime les tissus neufs. J'ai décidé d'être avec la mienne. Mais laisse, accepte qu'elle soit avec elle. Où est ton souci? Hein? Ce n'est pas ton problème. Je dis, je passais par là et je voulais te prévenir. Laisse mon fils tranquille. Le pont qui m'a mené vers vous là a été cassé. Tu comprends un peu? Le cordon ombilical a été coupé. Donc dès aujourd'hui, Wafo, si tu me vois, ignore-moi. Si tu vois mon enfant, ignore-le. C'est ce que je venais te dire. Je ne sais pas à quoi tu me sers. Ta sœur est morte, elle est partie. Vous avez dit que c'est moi qui l'ai tuée. Ça, c'est votre problème. Je continue de vivre ma vie. Vis ta vie. Et laisse mon enfant Au nom tranquille. de ma soeur, je ne peux Donc, pas laisser, dégage je peux pas avec laisser ça. cet enfant. Tu vas comme laisser ça. Je ça. ne peux pas négliger cet enfant. qui même? Parce que toi, tu es négligent. Tu t'occupes plutôt d'une petite fille qui n'a même pas l'âge de ton fils. Ça, c'est quoi? Regarde-moi les conneries que quelqu'un vient me raconter. Il vient me toquer, il ose quand même venir me toquer chez moi. Il m'a même menacé chez moi. Tu me menaces chez moi, il me menace chez moi. Merde. Qui repasse encore ici un jour pour me raconter des conneries comme ça là? Ça a tellement changé. Il m'a même coupé l'appétit.